partie de l'erreur. Parce que l'homme a fondé la religion, et dans beaucoup de religions, il y a des hommes qui peuvent se marier avec 4 femmes. Alléluia. Dans d'autres, c'est une erreur, oui ou non? Dans d'autres religions, l'homme ne peut pas avoir d'enfant. C'est une erreur, oui ou non? Mais dans la vérité, Jésus dit, si tu le suis, tu auras quoi, la vie quoi? Sauf. La religion, c'est une obligation. Alléluia. La religion, il y a la rituel. La religion, il y a les devoirs. Alléluia. Mais Jésus dit, il te donne et il me donne une vie gratuitement. Alléluia. Ça passait par 4 chemins. Alléluia. Dans la religion, tu peux faire beaucoup d'études. Alléluia. Pour devenir quelqu'un, il faut savoir plusieurs langues. Alléluia. Mais quand tu viens à Jésus pour être sauvé, tu n'as pas besoin de faire la théologie à cause de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc le thème de cet après-midi, c'est comment discerner la vérité et le rêve. Alléluia. Le discernement, c'est quoi? C'est une identification. Alléluia. Comment identifier la vérité? Alléluia. Comment identifier les rêves? Frère Doudou, les rêves, c'est quoi? Donne-moi un exemple. Dis un rêve. Alléluia. Tu es parti un peu loin. Un truc simple. La bêtise. Amen. Je vais aider. Donne-moi un exemple de rêve, évangéliste. La méchanceté, c'est une erreur. C'est ça. Tu vois pas la confusion. Serviteur de Dieu. La trahison. La jalousie. Alléluia. La haine. L'erreur, c'est ça. C'est une confusion plutôt. C'est un malentendu. C'est une bêtise. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 4. Je serai bref aujourd'hui. Frère, comment dans ta vie de tous les jours, tu peux identifier la vérité et le rêve? Alléluia. Comment tu peux discerner que je mange? Je peux dire aussi, l'erreur c'est quoi? C'est la tromperie. Non, c'est la trahison. Alléluia. Et voilà, ça commençait depuis le temps. Quand Jésus est venu, alléluia. Voilà cette tromperie-là, Matthieu 4. Voilà comment le diable est. Et tout ce que vous avez cité de l'erreur, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Voilà déjà comment il a commencé déjà à tromper qui? Jésus, écoutez. Matthieu 4. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit quand on lit la parole de Dieu? Amen. Acclamons Jésus. Matthieu 4. Suivez mon peuple et avec attention. Je lis la parole de Dieu. Le verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, retire-toi la jalousie, retire-toi la bêtise, retire-toi la méchanceté, retire-toi la confusion, retire-toi les rêves, retire-toi la haine. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui que tu serviras. Acclamons la parole de Dieu. Frère, le diable, quand Jésus est venu sur cette terre des hommes, nous pouvons nous asseoir, frère. Quand Jésus est venu sur cette terre des hommes, il est parti pendant 40 jours, pendant 40 nuits, chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, dans sa tromperie, dans sa haine, il vient dire à Jésus, regarde, oui, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité quand il a dit à Jésus, écoute, je vais te donner tout ça, mais je te demande ce matin une seule condition, les rêves qu'il a fait. Alléluia. Mais c'était la vérité. Alléluia. Il est venu tromper qui? Jésus. Frère, dans ta vie au quotidien, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Est-ce que tu as les yeux pour discerner c'est une erreur ou c'est une vérité? Alléluia. Donc, moi,
symbolise. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Satan. Alléluia. Donc il a compris que ce Messie est en train de faire une erreur. Alléluia. Ce Messie est en train de me tromper. Mais la vérité, je sais que je dois obéir l'œuvre par laquelle Dieu, créateur du ciel et de la terre, m'a donné. La mission par laquelle Dieu, créateur du ciel, m'a donné moi son Fils unique pour amener tous ces hommes qui sont dans les péchés, qui sont dans les erreurs. Alléluia. Pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Et ce monsieur, Satan, qui signifie ange de lumière, il veut me tromper. Pourquoi? Pour que je ne puisse pas arriver à la mission que Jésus, que Dieu m'a octroyée, frère. Et la vérité, c'est quoi? Jésus lui répondit, frère, il est écrit, tu adoreras cet homme, ton Dieu, tu serviras cet homme, ton Dieu. Ô peuple de Dieu, par rapport au vent que tu traverses, par rapport aux situations que tu traverses, je ne connais pas ta préoccupation, je ne connais pas ton souci. Le diable t'amène une erreur par la tromperie. Comment tu agis, frère? Est-ce que tu agis dans la vérité ou tu agis dans l'erreur, frère? Le diable, en grec, frère, si tu ne sais pas, ça veut dire diabolos. Alléluia. Il y a un chanteur qui chante dans mon pays. On le connaît. Il chante même une chanson diabolos. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui s'appellent même diabolos. Ils ne savent pas cela veut dire quoi, frère. Cela veut dire le diable, frère. Alléluia. Le diable, il est qui? Le diable, c'est un plein accusateur. Alléluia. Le diable, il vient seulement pour dire diviser. Voilà. Donc, si lui-même le diable, il est parti, frère, tromper, tenter Jésus, parce que son rôle c'était quoi? Son but c'était quoi? C'était pour dire diviser. Or, Jésus est venu pour quoi? Pour nous unir. Alléluia. Acclamons Jésus. Voilà l'homme du diable. Voilà les rôles du diable. Les diables, frère, ne viendra pas te faire du bien. Alléluia. Les diables, frère, ne viendra pas accepter, oh frère, ta bénédiction, ta réussite. Alléluia. Il viendra quand la réussite, frère, sera la porte. Quand le mariage sera la porte. Quand le travail sera la porte. Quand les études sera la porte. Le diable viendra pour te trahir. Le diable viendra pour te tromper. Alléluia. Mais toi, quelle sera ta réplique? Quelle sera ta réplique, diable? Quelle sera ta réplique? Alléluia. Le diable viendra. Il va te dire, diable, comme tu as des soucis de l'administration, il te présente une Française. Alléluia. Oh, tu ne peux jamais vivre avec une femme sans le mariage. Alléluia. C'est quoi? C'est le péché, frère. Alléluia. Comme tu as des problèmes administratifs, il va venir te présenter une Française. Tu vas dire, ah, voilà l'erreur. Et quand tu vas faire cette erreur-là, frère, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, frère. Ça, c'est pas acclamer, acclamons Jésus. C'est un ennemi, le diable. C'est un ennemi. Il ne fait pas notre bien, frère. Alléluia. Jésus te dit, tiens bon. Moi, j'ai vécu quoi? Les mondes. Est-ce que tu tiens bon quand tu n'as pas l'argent? Alléluia. Est-ce que tu tiens bon quand tu n'as pas les vêtements? Est-ce que tu tiens bon quand tu as des problèmes de loyer? Alléluia. Est-ce que tu tiens bon? Nous savons, Jean 10, les voleurs fait quoi? Il fait quoi les voleurs? Pour voler, alléluia. Pour faire quoi? Pour détruire, pour diviser. Voilà, c'est une erreur, frère. Mais la vérité, c'est quoi? Dieu a aimé le monde, alléluia. Il a donné son Fils, afin que toute personne qui croit en lui, sans exception, alléluia, et la vie est éternelle. Mais dans les diables, est-ce qu'il y a des conditions, non? Hein?
Quand tu vas consulter un marabout, c'est quoi? C'est les conditions, non? Quand il devient sorcier, c'est quoi? Et comme il dit que non? Ça devient quoi? La mine? La cantine, non? Toi, tu donnes à ton tour. Moi aussi, je donne. Mais en Jésus, à la cantine, voilà la vérité. Acclamons Jésus. Colossiens 2. Prenons le but, Colossiens 2. Et nous allons voir cette vérité qui est Jésus. Alléluia. Face à l'erreur qui est le diable. Comment identifier cette bénédiction et de Dieu? Alléluia. La bénédiction, ça fait partie de la vérité. Alléluia. Comment éviter les erreurs? Le rêve, c'est le diable. Alléluia. Il est là pour diviser. Alléluia. Il est là pour te pousser à la bêtise. Alléluia. Il est là pour te pousser au péché. Alléluia. Parce que c'est un accusateur. Alléluia. Il est là seulement pour accuser. Il est là seulement pour diviser les enfants de Dieu. Pour détruire. C'est ça son rôle. Mais Jésus, ce n'est pas ça son rôle. Pourquoi Jésus l'a répondu? Parce qu'il savait ceci, frère. C'est ainsi il est venu me dire cet après-midi que je te dise la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Colossiens 2, verset 6. Au 10e verset. Suivez-moi avec attention. Alléluia. Les diables est venu, on a lu ça. Tromper. Alléluia. Jésus. Il a demandé à Jésus, prosterne-toi seulement une fois. Alléluia. Je te donnerai tout ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Moi, Jésus, alléluia. Je vais seulement adorer le Père créateur, le maître de l'univers. Et maintenant, toi, quand le diable te pousse à l'erreur, comment tu réagis? Alléluia. Hein? Il te pousse à la haine, comment tu réagis? À la jalousie, à l'impudicité, au ragot, à la prostitution. Alléluia. Je ne sais pas quoi. Au mensonge. Comment tu réagis? Est-ce que tu réagis comme le maître? Alléluia. Parce que nous suivons qui les maîtres. Face aux problèmes financiers, comment tu réagis? Aujourd'hui, on croyait seulement que c'était les femmes qui se prostituent. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a même des hommes qui se prostituent. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Frère Thomas, est-ce que tu sais ça? Bien sûr. Ah ben oui. J'ai suivi une émission vers Bois des Boulogne. Je vois des hommes qui commencent à se prostituer. Alléluia. Vous voyez comment le diable est mauvais. Vous voyez comment le diable commence à tromper. J'étais avec la sœur Karine. Alléluia. C'était quand? Carrefour. Je dis, j'ai fait une blague. Vous voyez où il y a les caisses des... On écrit priorité aux femmes enceintes. Alléluia. Alors moi, j'ai fait comme ça. Je n'ai pas mon ventre. J'ai fait aussi comme ça. Alléluia. Et il y a une dame qui passe devant moi. Je dis, mais madame, vous ne voyez pas que moi, je suis aussi enceinte. Mais elle a trouvé ça normal. Vous savez, sa réponse était quoi? Il dit, mais monsieur, vous avez raison dans l'écriture. Ça peut se réaliser. Hey, vous voyez où le monde va dans les rêves. Alléluia. Donc, j'ai fait une blague. Et pour elle, c'est normal qu'un homme puisse concevoir. Frère, vous blaguez avec Dieu. Vous voyez comment le diable est en train d'aveugler l'humanité. Les rêves. Mais la vérité, c'est quoi? Écoutez, peuple. Colossiens. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Alléluia. Frère, nous avons fait l'étude tout à l'heure. Nous avons fait la différence entre la tradition, alléluia, et le Seigneur Jésus-Christ. La tradition, ils ne vont pas te dire de marcher en Jésus. Mais si Jésus te dit, marche, attache-moi, ne m'en pas parmi seulement les lèvres, comme on vient de dire. Jésus nous traite des hypocrites. Quand le diable est parti les tenter, il n'a pas hésité pour lui dire, hé, toi là, retire-toi de moi. Car il est écrit, c'est le Père créateur, le maître de l'univers, que moi je vais adorer. Alléluia. Tu vas venir ici, alléluia, alléluia. Allez, tu sors ici, il y a une tentation qui arrive. Au lieu de dire, toi, tentation, retire-toi de moi.
On te connaît sœur ici, mais là dehors, on ne te connaît même pas sœur. On te connaît frère ici, mais dehors, on ne te connaît même pas frère. Tu n'as même pas le courage de dire, toi, diable, toi, bêtise, toi, confusion, toi, haine, toi, tout, retire-toi de moi. J'ai toujours dit, frère, que le pensée, c'est le centre, frère, de notre réussite et de notre échec. Alléluia. Car si le diable arrive à influencer cette partie, cette centre, ça fait quoi? C'est mort. Hein? Alléluia. C'est mort pour toi. Hein? Non seulement si c'était des hommes, mais en fait, directement, où c'est réservé les diables et ceux qui vont le suivre. Marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi, tel que vous a été enseigné. Et soyez enrichis en estimant votre reconnaissance à qui? À Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. Acclamons Dieu. On a dit ça dans Matthieu, dans l'étude, dans Matthieu 15 jours, non? Hein? Hein, toi, Doudou, ton intervention, ta vie, hein? Quand dans Matthieu 15, et Denis c'est une chose sur ma Alléluia. Par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent les mondes et non sur Christ, frère. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute eau. Et de toute eau. Acclamons Jésus. Asserrons-nous. Frère, c'est en Jésus qui habite toute divinité. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, sois enraciné en qui? En Jésus, frère. Si tu es enraciné à Jésus, frère, dans ta vie, tu ne feras pas des erreurs. Est-ce que vous savez ça? Même si ça fait mal. Alléluia. Même si ça fait mal, frère. Hein? Tu te dis, ah, moi, frère Doudou, on parle comme ça de moi, mais je ne me retrouve pas dans cette erreur. Est-ce qu'on comprend? Mais comment je vais réagir? Jésus, on l'a fouetté, frère. On l'a accusé à tort. Dès le commencement, déjà, les diables commençaient déjà à créer cette division. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus accomplisse l'œuvre salvatrice ou à Golgotha. Il a déjà commencé à s'acharner. Mais Jésus savait que je suis fils de Dieu. Et toi, tu connais ce Jésus-là seulement par des lèvres, frère. On te trompe, on t'amène dans des erreurs, frère. Et tu suis comme, je ne sais pas. C'est ainsi il a dit, toute divinité, si tu marches, dis à ton voisin, il faut marcher en Jésus. 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 Et que ta vie soit enracinée en Jésus. Et que ta vie soit enracinée en Jésus. Amen. Frère, quand ta vie sera enracinée à ce tombe, regarde. Oh, ma sœur Sandra, qu'est-ce que Jésus va pouvoir t'aider dans beaucoup de choses? Qu'est-ce que Jésus, frère Thomas, va pouvoir t'aider dans beaucoup de choses? Si tu es enraciné en lui. Alléluia. Si tu marches en lui. Première des choses. Face au démon tyrannique. Écoute maintenant. Si tu es enraciné en Jésus, voilà ce qui va te répondre. Jésus, maître plein de douceur et serviteur des hommes. Alléluia. La tyrannie, c'est quoi? La tyrannie, c'est quoi? Les étudiants, vous qui êtes plus intelligents que le pasteur. Ça, non, la tyrannie, c'est quoi? C'est la violence. Alléluia. C'est la violence. Alléluia.
C'est la dictature. Alléluia. C'est l'injustice. Voilà. Amen. Et le démon est tyran. Alléluia. Il est trop autoritaire. Il est là pour commettre seulement l'injustice. Et vous voyez cette injustice, même si c'est vers les hommes. Alléluia. Maintenant, Jésus s'est dit, face à ces démons-là, vous savez, nous qui sommes nés en Afrique, nous croyons que les démons, c'était quelqu'un qui avait des cornes avec une grande... Non. Voilà les démons. Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous vivons dans la réalité humaine, mais notre combat est spirituel, frère. Voilà. Il est parti tenter Jésus dans le monde spirituel. Alléluia. Face aux démons tyranniques, Jésus met plein de douceur et serviteur des hommes. Évangéliste, tu peux nous lire Matthieu 11, 28, 30. Où Jésus te dit, face à ce démon qui est violent dans ta vie, alléluia, qui veut bloquer ta bénédiction, voilà ma réponse. Si tu marches en moi, si tu es enraciné en moi, alléluia, maintenant, regarde comment moi je vais intervenir dans ta vie, alléluia. Face à ce démon-là qui va venir créer la violence dans ta vie, alléluia, créer l'injustice. Si tu vas consulter, je ne sais pas moi, si tu vas consulter, frère, si tu vas consulter, je ne sais pas moi, un marabout, qu'est-ce qui se passe? Il va te donner des exigences. Alléluia. Oui ou non? Hein? Si tu vas consulter un voyant plutôt, un sorcier, il va te donner des exigences. Mais Jésus dit, face maintenant à ces sorciers-là, alléluia, face à ces sorciers-là, face à ces marabouts-là, face à la haine, face à la méchanceté, regarde-moi. Viens à moi, alléluia. Moi, mes exigences sont légères. Crois seulement à moi. Alléluia. Sois enraciné à moi. Parce que moi, Jésus, je veux prendre la place de ton douleur, de ta douleur plutôt. Alléluia. Je veux prendre ton fardeau. Alléluia. Je veux prendre tes soucis. Je vais te répondre positivement, sans exigence. Mais toi seulement, crois en moi. Alléluia. Parce que je suis la vérité. Amen. Oui, frère. Bonjour. Oui, c'est une contrainte, alléluia, morale, qui pèse lourdement si c'est lui qui l'a subi. Voilà, il dit mon jour. Donc Jésus subit, alléluia, tes souffrances. Il prend ça, alléluia. Il a déjà pris ça. Et il a amené ça à Golgotha, frère, acclamons Jésus. Mais pourquoi tu peux marcher dans le rêve, frère? Pourquoi tu discernes pas cette situation qui arrive? C'est une erreur. Alléluia. Pourquoi tu te laisses tromper bêtement par la philosophie humaine, par la tradition? J'ai toujours dit, frère Thomas, Église, si tu vas voir un pasteur, un prophète, avant de prier pour toi, il te dit, tu veux s'aimer combien? Fous-moi la porte qui m'a. Alléluia. Il n'est pas de Jésus, acclamons Jésus. Parce que Jésus donne la vie gratuitement. Alléluia. Comment Jésus l'a dit même aux disciples, allez donner gratuitement. Aujourd'hui, bon nombre des enfants de Dieu, bon nombre des serviteurs de Dieu, ils donnent le prix gratuitement, frère. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? Ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Jean 13. Je lis la parole. Comment discerner ces choses, frère? Faites attention. Ne vous laissez pas borner, frère. Ne vous laissez pas borner par les philosophies. Comprenez une chose que c'est seulement en Jésus nous avons la vie sauve. Amen. C'est seulement en Jésus que nous sommes bénis. C'est seulement en Jésus que nous pouvons exceller, frère. Alléluia. Jean 13. Je lis rapidement la parole de Dieu. Nous sommes presque à la fin. Je lis le verset 12. Suivez-moi avec attention ces versets. La Bible dit au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur.
raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Acclamons la parole de Dieu. Face au démon tyrannique, Jésus met les poussins et serviteurs, frères. Ça veut dire quoi? Il montrait à ses disciples, il nous montre aussi la vérité peuple, que tu aimeras ton prochain comme toi, toi-même. Voilà la vérité. Tu ne haïras pas. Alléluia. Tu prieras pour ceux qui te persécutent. Tu prieras même pour tes ennemis. Voilà ce que Jésus nous recommande. Alléluia. Toi aujourd'hui, quand tu fais une erreur, ou une personne fait une erreur à ta personnalité, ou à ta vie, tu coupes les barrières. Alléluia. N'est-ce pas tout à l'heure, quand on a fait les études, frère, Jésus nous dit aussi que nous puissions honorer nos parents. Alléluia. Même s'ils nous font du mal, c'est-à-dire, nous pouvons les respecter, frère, mais en mettant aussi une barrière. Ce n'est pas les insultants. Alléluia. C'est ainsi, il a dit, il a montré, frère. Toi, comment tu vis? Oh, frère, abandonne les rêves. Regarde tout autour de ta vie chrétienne. Regarde tout autour de ta vie de tous les jours. Comment tu te comportes? Est-ce qu'il y a une des choses derrière dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu vis pour diviser? Est-ce que tu vis pour accuser? Ou tu vis dans la méchanceté? Ou tu vis dans la haine? C'est ça les rêves, frère. Ou tu vis dans la tradition? Ou tu es hypocrite? Tu n'honores Dieu que par tes lèvres, mais on ne voit pas les actes, frère. Abandonne ton erreur, frère. Abandonne ton erreur. Vis dans la vérité qui est qui? Jésus. Sois enraciné en Jésus. Marche en Jésus. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, oh bien-aimé, Jésus est là. Alléluia. Il t'a dit face aux démons tyranniques, face à l'injustice, face aux violences, il est doux. Alléluia. Tu es fatigué dans tes erreurs. Tu es fatigué dans ton comportement. Tu es fatigué dans ton caractère. Va en Jésus. Et Jésus va te donner la vie. Alléluia. Abandonne ton erreur. Car l'erreur, c'est le diable. Alléluia. L'erreur, c'est le diable. Regarde autour de toi. Diable, c'est quoi ton erreur? Regarde autour de toi. Frère, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi ton erreur? Il dit, face aux démons qui méprisent, Jésus partage les souffrances des hommes. Alléluia. Frère, tu ne vas pas voir les démons comme ça venir te mépriser. Alléluia. Peut-être dans tes études, il y a des gens qui te méprisent. Alléluia. Peut-être dans ta famille, il y a des gens aussi qui te méprisent. Le mépris, frère, ça peut venir dans notre famille. Alléluia. Souvenez-vous de Joseph. Alléluia. Comment il a été méprisé. Alléluia. Souvenez-vous de Caïn. Les péchés étaient devant sa porte. Alléluia. Mais Jésus, Dieu lui dit domine. Mais il a tué quoi? Son frère. Ces choses-là ont commencé depuis l'ancien temps, frère. Mais nous avons cette grâce. Jésus dit, face aux démons qui méprisent, Jésus partage tes souffrances à toi. Jésus partage les souffrances des hommes. Hébreux 2, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que quand on dit ces choses, il faut que les Écritures prouvent ça. Amen. Amen. Face aux démons qui méprisent, frère, tu ne vas pas voir les démons comme ça. Regarde tout autour de toi. Il y a la mépris. Tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi celui-là ne t'aime pas. Tu ne sais pas pourquoi celle-là ne t'aime pas. Tu ne sais pas dans ta famille, il y a une personne qui ne t'aime pas. Tu ne sais pas peut-être parce que dans le travail, on ne t'aime pas, c'est Karine. Alléluia. Tu ne comprends pas. Alléluia. C'est ainsi des fois tu me poses la question, pasteur, comment tu fais? Mais parce que je suis enraciné en Jésus. Alléluia. Parce que je suis enraciné, je marche en lui. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui viendra troubler ma forme. Alléluia. Je préfère même dormir dehors. Alléluia. Parce que ce corps, cette chair, un jour les asticots vont manger ça. Alléluia. Ce corps-là que vous voyez devant vous,
sera enterré. La Bible dit, il est réservé à toute personne, à tout être humain, de mourir une fois. Après vient quoi? Le jugement, frère. Et moi, je n'ai pas peur de la mort, parce que je suis enraciné à Jésus. Je n'ai pas peur de qui que ce soit, si c'est terre des hommes. Mais je respecte les gens, alléluia. Ce corps sera mangé par les asticots, alléluia. Mais mon âme, l'essentiel, que ça soit sauvé. Acclamons Jésus. Le vrai Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes à la conclusion là. Frère, abandonne le rêve, vis dans la vérité. Alléluia. Et tu comprendras maintenant à discerner la vérité et les rêves dans ta vie. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie, abandonne. C'est le moment, la Bible dit, si vous attendez ma voix, ce n'est pas votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes en train d'attendre, pas la voix du pasteur Patrice, alléluia, mais la voix du Seigneur, alléluia, la voix de Jésus. Il est là, il a dit que arrêtez de vous faire tromper dans les rêves, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de m'honorer par vos lèvres, alléluia. Marchez dans ma vérité, parce que tout a été créé en moi. Et si vous êtes enraciné en moi, vous aurez beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions dans vos vies. Je disais, face aux démons qui méprisent, Jésus partage tes souffrances. Alléluia. Et ces démons qui te méprisent, tu ne vas pas les voir comme ça. Alléluia. Tu vas voir peut-être dans les problèmes des études, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est bloqué. Alléluia. Dans les travails, dans les problèmes des logements, c'est ça. Le diable est en train de te mépriser pour qu'il puisse t'amener dans l'erreur. Alléluia. Tu vas voir, j'ai fait autant d'années en France, comment ça se fait que je ne suis pas régularisé? Oui, et il va t'amener dans l'erreur. Mais quand tu pries, frère Yves, je t'entends des fois, Jésus, oui, oh Dieu, je mets confiance en toi, parce que ma confiance est toi. Et quand tu continues comme ça, et Jésus voit réellement, il y a la confiance, tu es enraciné à lui, il va te répondre positivement. Il va partager ton souffrance. Alléluia. C'est ainsi les épîtres des Hébreux. Au chapitre 2, je commence au 12e verset. Amen. Je lis rapidement la parole de Dieu. Écoutez et suivez-moi avec attention. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et après je me confierai en lui. Et enfin, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. C'est qui? Jésus. Il a partagé ça de façon similaire. Il a souffert, vous le savez, frère. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire qui? Les diables. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Ce n'est pas comme les esclaves là qu'on apprend l'histoire. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont vivants, mais ils sont toujours esclaves de qui? Du diable. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Amen. Ce n'est pas l'esclave. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Alléluia. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont acclamant. Est-ce que vous comprenez ma cambo? Est-ce que vous comprenez ma cambo, frère? Face aux démons qui méprisent, Jésus partage les souffrances. Alléluia. Il partage vos souffrances, frère. Ne te dis pas que tu souffres. Alléluia. Il a remporté la mort. Alléluia. Il a remporté les souffrances. Il est là pour te secourir. Alléluia. Il est là quand tu es tenté pour te secourir. Toi seulement marche à lui. Et quand tu marches à lui, si le diable vient te pousser à l'erreur, qu'est-ce qui va se faire? L'Esprit de Dieu sera là. Et l'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas discerner. Ah, ça c'est la vérité, ça c'est l'erreur. Alléluia. Ça c'est les choses de Dieu et ça ce ne sont pas les dieux. Alléluia. Marche seulement lui. Parce qu'il t'a dit là,
Il s'est fait chair pour toi. Frère, face au menteur qui a servi Jésus, vérité libératrice. Alléluia. Acclamons Jésus. Nous allons nous arrêter là. Amen. Face au menteur qui a servi Jésus, vérité libératrice. Évangéliste Jean 8, 31 36. Frère, marche à ce Jésus-là. Amen. Marche dans sa vérité. Jean 8, 31 36. Nous sommes préparés. C'est ça, Jean 8. C'est ce que je dis. Lis la parole. Lisons la parole de Dieu. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Acclamons Jésus. Alléluia. Vous voyez les gens qui sont dans la tradition, ils sont toujours esclaves. Alléluia. Oui, ils sont toujours esclaves. Ben oui, parce qu'on les ment. Alléluia. On ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas la vérité, frère. Alléluia. Montrez-moi où dans les Écritures, même si quand je lis, quand je vois les Lévis, ils étaient des prêtres. Et ils ne se mariaient pas. Alléluia. Montrez-moi où Jésus permet la polygamie. Montrez-moi. Hein? Jésus dit, l'homme quittera et s'attachera. À qui? À sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'il a dit, l'homme quittera et s'attachera à plusieurs femmes? Mais comment l'homme accepte ces choses? Moi, je me demande quand je vois si c'était des hommes, ces gens-là qui ont 3 ou 4 femmes. Et ils trouvent ça, c'est normal. Alléluia. Et je me demande comment toutes ces femmes-là acceptent aussi ces choses-là. Alléluia. Parce qu'ils sont aveugles, ils sont esclaves. Ils sont entraînés par la philosophie humaine. Ils sont entraînés par la tromperie humaine. Donc j'ai parlé la religion. Donc c'est une erreur. Frère, dis à ton voisin, la religion c'est une erreur. La religion, c'est une erreur. Je n'attends pas. La religion est une erreur. Mais Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, La vérité. et la vie. Acclamons Jésus. Voilà, frère, ce que nous allions partager cet après-midi, frère. Alléluia. Voilà ce que nous allions partager cet après-midi. Marche en Jésus. Alléluia. Enracine-toi à Jésus. Amen. Parce que si tu t'enracines à Jésus, frère, la vérité, c'est une réalité. Alléluia. Tu vas te conformer au réel. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est se conformer au réel. Et Jésus est réel. Dis à ton voisin, Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus n'est pas une histoire. Jésus n'est pas une Acclamons Jésus. Frère, Jésus est réel. Jésus n'est pas une histoire. Et si tu es enraciné à lui, tu vas marcher dans sa vérité. Alléluia. Le diable ne viendra pas là-bas avec toi. Comme on a énuméré les 3 choses. Alléluia. Face au mépris, Jésus va partager tes souffrances. Alléluia. Face aux violences, Jésus va combattre pour toi. Alléluia. Face aux mensonges, Jésus va t'éclairer. Mais toi, seulement, enracine-toi à lui. Alléluia. Ne sois pas hypocrite. Ne l'honore pas par tes lèvres. Alléluia. Marche en lui. Jésus n'aime pas les péchés. Alléluia. Les péchés, c'est l'erreur. Amen. Écoutez, nous allons lire. Vous allez voir que Jésus s'était déjà révélé à ce que le prophète Isaïe avait dit.
Alléluia. Prenons Luc. Là, nous clôturons. Prenons Luc 4. Je lis la parole de Dieu rapidement. Amen. Frère, c'est ça comment discerner la vérité et le vrai. Alléluia. Jésus avait déjà discerné ça. Il avait identifié. Ah, ce Messie est en train de me tenter. Alléluia. Il est en train de me tenter. Pourquoi? Pour que j'accomplisse pas la mission que Dieu m'a envoyée. Alléluia. Et pourquoi toi tu n'arrives pas à discerner? Lui déjà il a réussi ça. Et si toi tu es enraciné et tu marches en lui, frère, tout qui est diabolique, hein, toute ta fausse accusation, toute illusion, frère, quand ça viendra ici, ça voit Jésus. La lumière de Jésus est en train de briller en toi. Et qui m'a dit? Alléluia. Et qui m'a, frère? Vous savez, samedi, moi, votre pasteur, il y a une soeur au pays, il a envoyé le message dans les Facebook de frères. Il dit, je vais publier que votre pasteur est aventureux. Je vous le dis ce soir. Alléluia. J'ai regardé. J'allais même répondre. Et l'ordinateur il répondait. Ne répondez pas. Ne marchez pas. Alléluia. Parce que j'étais dans l'émotion. Alléluia. Après quand je me suis dit, non. J'ai dit non. Alléluia. Et j'ai appelé mon frère. J'ai dit même à mon frère, dis-lui qu'elle publie. Alléluia. Il ne combat pas contre moi. Alléluia. Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Hein, ça va changer quoi? Est-ce qu'elle sera la première personne d'insulter Jésus? Alléluia. Elle va quoi qu'elle m'insulte? Elle m'insulte pas. Elle va quoi qu'elle me salue? Non, moi elle ne me salue pas. Parce que moi ça me fait ni chaud ni froid. Alléluia. Oui, à la seconde, étant qu'un être humain, je peux réagir. Alléluia. À la seconde, pas il y a l'émotion. C'est normal. Alléluia. Je suis un être humain. Mais quand je fléchis mes genoux et je suis enraciné à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va venir quoi? Pas son mépris. C'est un mépris, non? Alléluia. C'est un mépris de publier le pasteur Patrice aventurier. Il me méprise. Mais elle lance un combat pas avec moi, avec qui? Frère, tu me vois là. Je ne vais pas avoir les problèmes avec le frère. Hein? Frère, ayez les problèmes avec la soeur. Hein? Mais n'ayez pas les problèmes avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas les problèmes avec Jésus. Je vous en supplie. Alléluia. Vous vous souvenez de Marie et Aaron? Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Vous savez pourquoi Marie était frappée de la lèpre? Est-ce que vous savez? Parce qu'il a mal parlé de Moïse. Mais vous croyez que Jésus nous l'attend. Dieu nous l'attend. Amen. Il a été frappé par là. Frère, faites attention. Alléluia. Il y a des choses. Nous devons démasquer ça dans le Seigneur. Alléluia. Mais faisons très très attention. Alléluia. Évitez d'insulter les pasteurs. Alléluia. Évitez de parler mal des serviteurs de Dieu. Faites attention, frère. Alléluia. Si ces hommes-là, vraiment, ils marchent, ils ne sont pas hypocrites. Est-ce que vous comprenez? S'ils marchent vraiment dans le Seigneur, tu ne vas pas comprendre quand tu seras mal. Alléluia. Mais si c'est un pasteur qui marche, je ne sais pas, ça va rien du tout. Mais moi, tu me cherches des problèmes, il t'a dit. Alléluia. Quand Dieu va agir, moi je garde toujours silence. Alléluia. Quand Dieu va agir, c'est ton problème. Alléluia. C'est Karine, tu as eu le travail, tu viens de signer un CD, je t'ai demandé l'argent. J'avais prophétisé. Je t'ai dit, on fait quoi? On prie, lis seulement la Bible. Hein? Et marche dans la volonté de qui dit? Du Seigneur. Tu n'as pas signé un CD. Est-ce que vous savez maintenant, ici, il y a la crise, non? Acclamons Jésus. C'est que si vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Pendant qu'il y a des sociétés qui ferment, maintenant, notre sœur vient de signer un CD. Alléluia. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent des stages, elle a trouvé des stages. Vous savez, elle a témoigné ici. L'évangéliste. Je t'ai demandé l'argent. J'ai prophétisé. Je t'ai dit quoi? Demande Dieu qui vous paie un pot. On lit d'abord ces versets. La matière combien? Si vous retenez vraiment qu'une personne me donne ces passages, c'est matière combien? Hein? Je veux voir si vous gagnez. Ne cherchez pas matière combien. Oh mon, autant la Bible. Matthieu 6, verset combien? 11. Lis ça rapidement.
Sandra, lis ça. Matthieu 6. Qui a trouvé? Dis après, tu as trouvé? Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Reprends ça. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Reprends ça encore. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ta version, lui, c'est bon, évangéliste. Donne-nous aujourd'hui notre pain au quotidien. Alléluia. Amen. C'est ce que je t'ai demandé, non? Hein? Maintenant, quand vous demandez à Dieu une chose, vous vous arrêtez. Il faut lui demander tous les jours. Voilà. Quand tu demandes à Dieu aujourd'hui, tu arrêtes là. Hein, frère Thomas? Tu arrêtes là, le Seigneur, c'est bon. Non! Continue. Alléluia. On ne vous trompe pas dans les philosophies. Alléluia. Quand tu parles de la parole de Dieu, c'est la vérité. Je ne peux pas vous amener dans des erreurs. Alléluia. Oh frère. Non. Moi, je demande toujours mon Dieu le temps quotidien. Alléluia. Tous les jours, je plaide, je dis Seigneur, tu es Dieu de multiplication. Tu m'as envoyé plus de 100 fidèles à Romainville. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que j'étais dans l'erreur. Amen. J'ai compris que quelque part j'étais aussi hypocrite. Je n'aurais pas. Je suis comme l'apôtre Pierre, moi. Il a régné, après il a trouvé une résolution. Oui ou non? Mais regardez Judas, quand il a trahi, est-ce qu'il a trouvé une résolution? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, c'est pas. Ça tient en parenthèse. Frère, apprends à demander ton pain au quotidien. J'ai croisé une sœur qui s'appelle Fanny. Elle prie dans une église à Briche. Elle ne sait même pas que je suis pasteur. Alléluia. Parce que je suis toujours humble. J'aime être humble. Je lui ai dit, tu vas venir, tu vas voir les pasteurs. Il m'a dit, frère, Patrice, oui, frère, on s'est donné le nom. Elle m'a dit, je suis ma propre prophétie plutôt. Je dis que Dieu te bénisse. Tu sais que toi-même, tu peux créer ta propre prophétie. Mais si tu marches dans la vérité, je lis rapidement. Je commence au 16e verset. Amen. 16e verset, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Écoutez ce qu'il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par option pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, frère, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie à Cameroun Jésus. L'Esprit de Dieu, alléluia. Ouais. Maintenant il te dit, marche à lui. Alléluia. Il a ouvert. Qui avait écrit ça? Isaïe. Vous avez lu ça à la maison? Isaïe, je crois, Isaïe 61. Lis ça rapidement. Vous voyez que là, c'est Jésus. Quand le prophète Isaïe avait écrit, hein, Jésus n'était pas là en chair. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Mais il a ouvert, il a compris. Il a dit voilà. Amen. Maintenant, si tu marches dans la vérité, qu'est-ce qui va s'accomplir dans ta vie? Lis-moi, je crois ça, c'est Isaïe 61, 1, 2. Et on va arrêter. Lisons la parole de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
publier l'année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Donc Esaïe avait déjà prédit, alléluia, la venue de qui? Alléluia. Et quand Jésus est venu, il est venu en chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ces gens-là, voilà, c'est moi. Alléluia. Frère, maintenant quand tu as assigné à ces choses, est-ce que tu vas marcher dans les rêves ou tu vas marcher dans la vie? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous, on n'a jamais été esclaves. Frère, ce n'est pas seulement le fait de croire en Jésus que tu as la vie sauve. Non, ça ne s'arrête pas. Alléluia. Parce que on les a traités des hypocrites. C'est les lèvres. Je crois en Jésus par les lèvres. Mais ton cœur est éloigné. Tu ne verras pas la gloire. Alléluia. Acclamons Jésus, nous restons debout. Nous allons